Mesdames, Messieurs, salut, on respect tout le monde. Non pas M. Jacqueline Belizer pour Jabez USA, côté que nous venons porter pour vous, grand point, cap dominé actualité ici aux États-Unis. Donc, actualité, c'est toujours question Venezuela, depuis opération ça que les États-Unis te mené contre Venezuela, dans Caracas, côté que yo capturé président Nicolas Maduro avec toute madame ni, Celia Flores. Eh ben, bon vote qui sorti jodi à dans Sénat, yon vote que peut-être que moun pas patande, bien que te gan pile levé campé et contre opération qui pas joindre autorisation congrès. Eh ben, dans Sénat, eh ben, sénateur yo campé en quoi contre menace militaire président Donald Trump a fait contre Venezuela. Nous t'étant des menaces ça yo, notamment dans la conférence de presse que président Donald Trump te bay dans Mar-a-Lago après opération militaire les États-Unis et il te dit que gagné chef diplomatie on a parlé de Marco Rubio qui te parlé avec et Delcy Rodriguez qui a joué rôle cap assuré intérim dans le pays Venezuela dans place Nicolas Maduro. Il dit que il te parlé Marco Rubio te parlé avec et madame te parlé avec un ton calme courtois et il dit madame n'a pas choix tout parce que il pas retiré possibilité pour lui mener une autre attaque encore dans Venezuela si moun yo pas tendé, si yo pas obéi. Eh ben, vote ça lui-même li aller à l'encontre et tendance que président Donald Trump gagne. Vraiment vrai, Sénat adopté une résolution qui limitait capacité pour président Donald Trump mener l'autre attaque militaire dans le pays Venezuela. Vote là pour jeudi 8 janvier 2026, donc c'est pour l'histoire. 8 janvier 2026, Sénat prend vote ça pour limiter capacité président pour lui mener l'autre attaque contre Venezuela. Donc, vote jeudi représentait une désapprobation et pour ambition qui a monté 17 hauteurs, ça fait l'ambition croissante là que Donald Trump gagne pour dans l'hémisphère occidental là. Leader MAGA, Donald Trump lui-même a M. Mauvais concon après vote ça, malgré toute limite que vote ça a gagné tout, oui, pour le passé, eh ben, le président Donald Trump frappé du. Il déclarait que 5 sénateurs républicains qui votaient en faveur de résolution ça, il dit, monsieur, il dit, sénateur ça n'a pas doué jamais encore élu. Vote là passé à 52 voix et 47. C'est 52-47. Li passé pour limiter et capacité président pour les capable et mener la guerre, faire la guerre, attaque contre Venezuela. Donc, vote ça, la guerre pour lui passer seulement dans le Sénat, eh ben, li capable de une adoption finale semaine cap vin là, mais tout le monde est logique, mathématiquement, arithmétiquement, ou bien, on dit politiquement, que li pas grand pile chance pour lui passer parce que premièrement, et li gen pour le passer devant chambre députée et chambre députée c'est républicain qui a dirigé mais qui en majorité la donne mais tout même gens gen républicain qui vote dans le Sénat capable tout gen républicain qui vote dans chambre députée mais et les anti gens pi compliqué mais gon l'autre bagarre encore c'est que c'est président qui pour signer pour faire tourner loi. C'est le président qui peut mettre signature pour faire tourner la loi. Donc là encore, gain et problème. Mais il est capable de gagner une valeur, il est capable de valeur symbolique quand même, désapprobation ça qui dans le Sénat, côté que grand pile monde qui était déjà plein, et grand pile autorité qui était déjà plein, nous étions des Bernie Sanders, nous étions des Mandani, nous étions des bon, ça lui même il pas grand pouvoir, c'est seul parler le parler de Kamala Harris. Ancienne premier, ancienne vice-président, eh ben, il a tout dit que le président allemand traînait les États-Unis non guerre, côté que il va même joindre approbation, il va joindre feu vert congrès. Donc, président Donald Trump lui-même l'a affirmé que votre Sénat entravait autorité en tant que commandant en chef et il joindre pouvoir dans la Constitution. C'est comme si résolution ça que on prend l'État aller à l'encontre de la Constitution qui bali lui-même en tant que commandant en chef autorité ça. Donc c'est on résolution qui allait à l'encontre de autorité ça Donald Trump dit le gain
comme commandant en chef et c'est constitution qui balil. Mes amis, en parlant de Venezuela, eh bien, autorité vénézuélienne, eh bien, yo annoncé libération, yon gros quantité de prisonniers, son signe, yo dit, ton volonté de la paix. Président Assemblée nationale là annoncé que, eh bien, gon quantité importante de citoyens ak étrangers que yo libéré dans prison, il dit son geste qui visait pour comme si a cherché la paix, un geste de bonne volonté. Et annonce ça que Jorge Rodriguez et fait jeudi il vini dans un moment moins qu'une semaine après que troupes américaines ou bien l'armée américaine avec une opération qui gagne Dandi et tout arrêté ancien yo parle qu'on a de ancien président Nicolas Maduro mais que gen moun qui parle de président déposé mais yo parle de ancien président Nicolas Maduro que force américaine yo été capturé ou bien arrêté janvier là et qu'on y a la répondre pour accusation que la justice américaine gagne contre lui. Bon, il parlait de c'est un mandat qui était là depuis 2020, c'est explication ça que autorité américaine yo bay, mais en attendant il y a 4 chefs d'accusation qui gagne là dans action terroriste, possession d'armes automatiques et la trier qu'on y a les dans New York, il était fait première apparition là dans première apparition dans le tribunal, donc il a regardé encore pour ouais qu'il l'a tourné encore comme c'est 17 mars. Monsieur Rodriguez pas précisé lui-même, il pas précisé et quantité moun que yo libéré ni pas bay non moun sa yo que yo libéré. Donc malgré arrestation, nous changer que d'après nouvelle yo, eh ben équipe Maduro a fait un paquet arrestation après élection 2024, élection qui gagne pile et point d'interrogation sur lui, gen moun qui croit que son élection que Nicolas Maduro te volé, c'était gen contre Malta et la donne, mais gagne pile arrestation qui te faite et le gouvernement vénézuélien a affirmé que pas gagné dans prison et prisonnier politique. Donc il pas kembe prisonnier politique, c'est ça gouvernement lui-même il dit. Gouvernement américain avec opposition vénézuélienne, eux même yo réclamé libération au paquet de grandes figures de l'opposition et moun qui te kon en général critiquer et gouvernement, critiquer régime et gan pile là-dedans que yo arrêté et yo te même appelé même Maria et Machado et lui-même qui était chef opposition, il te un problème, l'obligé lui-même te nan marron. Et donc dans moment n'a parlé là, c'est premier gros geste ça que gouvernement vénézuélien nan voix responsable président Assemblée nationale là n'a parlé de Jorge Rodriguez qui lui-même annoncé libération une grande quantité, un grand nombre de prisonniers et là-dedans il y a des étrangers, il pas bay non yo, mais il pas bay non plus quantité. Mais en attendant il dit que gouvernement dit que yo pas gagné prisonniers politiques que yo kembe. Donc c'est pour dire nous que question Venezuela, il est toujours dans l'actualité, il est toujours dans l'actualité parce que toujours il y a une question de rapport qui gagne entre Washington avec Caracas, Delcy Rodriguez dans Caracas et puis Donald Trump, Marco Rubio, puis etc. Yo même il a fait deal là avec donc c'est aux deux attaques. Président Donald Trump te dit que c'est les États-Unis qui ont dirigé et Venezuela. Donc maintenant pile news qu'a fait à mesure que les jours passent, à mesure que l'information a tombé, donc gan pile arrangement qu'a fait, gan négociation qu'a fait, mais moun qui plus en toi, c'est définitivement Nicolas Maduro lui-même avec toute madame ni, yo tous les deux dans prison pendant ce temps Caracas avec Washington yo même y a essayé et négocier et nous content de gain pétrole qui commençait à vendre là donc il y a parlé de 50 millions de drums pétrole que d'après ça Washington dit il a vendu sur marché international là et il a distribué le by peuple vénézuélien. Donc on quitte Venezuela et il y a une actualité à pas oublier ou tout sur Jabez News ou à suivre Jabez USA ou à suivre Grand Point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis. Il y a une fusillade qui arrivait devant l'église dans Salt Lake City et donc dans Utah
Yo dit c'est à cause yon gros discussion qui était dans mi-temps, quelques moun qui t'a pas assisté yon enterrement. Ça c'est ça la police dit. Mais il y a un enquêteur tout qui vient confirmer que fusillade là, eh ben qu'il a cause deux moun mouri et gen 6 l'autre tout qui blessé. Eh bien, yo dit c'était ces résultats yon discussion qui était pété. Incident arrivé dans parking et l'église qui dans zone nan, parlant de l'église Jésus-Christ des derniers jours, ça ouais l'église Mormon, eh ben c'est là enterrement t'a fait, t'a assisté enterrement et puis eh ben moun yo a discuté, parler et puis gen les quelques coups d'armes parti. Donc la police dans Salt Lake City dit yo pas penser que fusillade là c'est une fusillade comme ça ni tout que il pas de viser communauté religieuse ça en parlant de communauté mormon. Chef la police en parlant de Brian Red, monsieur déclaré que enquêteur pral examiner et motivation qui t'a derrière fusillade là. Mais autorité ont dit que yo pas arrêté personne et ça qui anti-gens étonnant que yo pas arrêté aucun monde. Et après fusillade ça qui est arrivé dans Salt Lake City dans Utah. N'a parlé toujours de fusillade, ça sont l'autre gros cause encore dans actualité. Eh ben hier cause ça a été enflammé et actualité c'est dans Minnesota. N'a parlé de Minneapolis, ville Minneapolis dans Minnesota. Donc depuis dimanche, il y a une grosse opération, oui que administration de Donald Trump a annoncé dit que son opération coupe ou pas jamais dans l'histoire des États-Unis côté que yo y a mené opération pour yo appliquer la loi sous immigration mais tout yo était tout vini pour une question de fraude. Ça semble que gon gros phénomène fraude qui gagne dans Minneapolis, dans Minnesota. Donc toujours dans moment n'a pas là toujours gagne gros tension dans ville Minneapolis. Après, yon agent lui-même li fusillé yon dame, yon américaine de 37 ans. Dame nan rele René Nicole McLean Good. Li se maman, d'après information qui rive joindre nous, li se maman 3 timoun. Li se moun Colorado. Li te feng vin habiter dans Minneapolis. La PC gade pour l'ouè. Est-ce que le cas tout était là? Mais c'est moun Colorado lié. Le al sous médias sociaux yo gade ouais que li présente tête li comme un poète, comme un écrivain, comme un maman, comme un madame. Et c'est comme ça yo présenté. Et donc c'est un fusillade qui soulevé en pile question parce que gen plus de gros on paquet de gros chabrak et opiné sous lui. Dernière date là c'est vice-président J.D. Vance, qui lui-même était dans la Maison Blanche, il t'a un briefing sur lui, et bien il dit que c'est pas légitime défense que agent Ice là, eh ben tuer madame. Donc là encore, il y a une contradiction dans la déclaration ça. Et même déclaration ça, c'est lui tout que Christine Noem fait, lui-même qui est responsable DHS, département sécurité intérieure les États-Unis, lui-même tout li prend même position pour dire que c'est légitime défense. Mais ça qui arrive c'est que anglais a relé sa pattern, son bagay qu'a répété en pile question légitime défense là parce que dans Glen Burnie dans Maryland, te gen yon fusillade qui t'est fait tout, eh ben ça yo dit que c'est légitime défense. Faut dire que dans moment on a parlé là gen FBI lui-même qui dit que la mène enquête là nan men. Mais il y a l'autre élu, l'autre officiel qui prend position, par exemple, il y a magistrat ville Minnesota en parlant de Jacob Free, il dit lui-même, il garde des vidéos, version autorité fédérale, il dit que le pas correct, pour me répéter mon anglais là, il dit c'est BS, ça veut dire c'est blague, c'est jouette et question, j'ai dit là. Et il y a gouverneur à tout, gouverneur Minnesota en parlant de Tim Walz, lui-même il a ajouté que c'est une machine propagande que administration mettait dehors dans Saoudia pas ça. Et Tim Walz même ba une conférence de presse côté il fait connaître que lui-même t'a pensé éventuellement pour t'a déployer ça les gardes nationales État Minnesota après fusillade ça. Mais dans le moment on a parlé là tension toujours là parce que il y a l'école qui fermait, il y a affrontement tout entre forces de l'ordre avec
manifestants non seulement yo même k'ap mandé pour ICE retourner quitter Minneapolis, quitter Minnesota, mais tout hier soir yo te fait un vigile côté que dans mémoire et Damnan qui mouria en parlant de Nicole Good, eh ben yo dit que non complet c'est René Nicole McLean Good, yo te fait yon vigile pour dans mémoire li, mais yo tout mandé ICE pour quitter zone. Faut dire que ça te inscrit dans cadre yon gros opération que administration a mené dans question immigration, côté on dit que c'est plus gros manifestation qui jamais arrivé dans l'histoire pays à côté que yo déployé 2000 agents ICE. Et non seulement le déployé 2000 là, eh ben t'es déjà un agent sous place, t'es déjà un force de l'ordre sous place, donc vient ajouter et yo même yo gen deux aspects dans le travail, c'est d'abord en question de immigration et c'est ça tout yo dit que madame Nicole Good pas de gagner pour louer avec question immigration parce que lui-même ils sont américaines et grand pile version qui ba version dit que eh ben monsieur était paraître devant Damnan qui était dans machine et il t'a pas lavel et pendant la parole la soit la c'est ralibral et puis gon l'autre agent ICE qui paraît lui même à bout portant il tire deux fois et puis Damnan ça c'est yon et parmi version qui gagne. Donc fusillade ça le fait lui-même li renouveler li relancer débat sur usage la force que policiers a utilisé pendant une machine en mouvement. C'est des technicalité là-dedans, oui, c'est que gon débat qu'a fait sous cause ça côté que est-ce que la police doit utiliser une force, sa force, l'état l'on force qui a tué pendant que machine en mouvement. Et machine était en mouvement, mais il y a plusieurs versions. Par exemple, Christine Noël dit comme ça que machine tape, ça fait que agent ICE la agi comme ça, c'est parce que il te voulait éviter que il te voulait protéger moun qui était présent et il te voulait protéger tête avec l'autre agent ICE. Donc finalement c'est légitime défense que il fait. Donc ça veut dire que dans pile version et dans le moment on a parlé là que gagné FBI qui dit que lui-même il prend dossier en main et il va mener investigation et pour le capable de sortir avec yon résultat. C'est même jantou dans cas Glenn Bunyan pas connaît si résultat sorti déjà est-ce que nous pouvons réussir joindre dans la salle des nouvelles nous mais en attendant nous pouvons gagner. Mes amis, on suivre Jabez USA n'a propose avant nous retourner avec reste actualité quelques gros points qui dominé actualité ici aux États-Unis. Il y a une grosse décision et président Donald Trump apprend notamment à l'école 60 organisations internationales question Groenland pour annexer Groenland même si c'est pas voie militaire li toujours dans actualité donc n'a retourner dans un petit moment rete branché ou toujours à suivre Jabez USA moi c'est Jacqueline Belizer et directeur technique moi c'est Gasly Singer nous content avec une autre fois encore pour dans rubrique ça pour nous capable grand point cap dominer actualité ici aux États-Unis. Et bien le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a annoncé que il prévoit faire une rencontre semaine cap vinn là avec responsable danois et après que administration Trump là réitéré intention gain pour annexer ou bien pour prendre contrôle île stratégique ça dans article n'a parlé de Groenland. Et Marco Rubio chef diplomatie américaine a déclaré by législateur américain yo que administration souhaitait ou bien acheter à terme Groenland et plutôt que pour utiliser comme une force militaire pour capable contrôler et territoire autonome ça qui dans main Danemark. Faut dire en général on dit son territoire semi-autonome parce que li gon parti là-dedans qui dans main Danemark mais gon parti tout c'est Groenland cap contrôler. Et Groenland était en pile dans l'actualité parce que depuis le président Donald Trump prend pouvoir
eh ben, lui-même, il était parlé de Groenland. Et même là, il fin mené attaque ça contre Venezuela, eh ben, ça qui passé, et dans la liste que il dit qui c'est ce qui a prochain, eh ben, il parlait de Cuba, il parlait de Colombie et il parlait de Groenland. Effectivement, président Donald Trump dit que, eh ben, l'a utilisé tout moyen possible pour le capable gagner Groenland, pour le capable annexer Groenland. Il est capable d'acheter, il est capable tout faire un accord, et il est capable tout simplement utiliser la force. Parce que, un journaliste qui demande au président Donald Trump, dans le cas Groenland, est-ce que tu as disposé pour faire une attaque militaire pour capable gagner Groenland? Et il dit que eh ben, l'armée, la force, toujours disponible pour un commandant en chef. Donc, ça veut dire, si pour l'utiliser militaire, et l'armée l'a pu utiliser. Et pour qui ça? Il dit que c'est pour question de sécurité nationale que vous besoin Groenland. Gen géostratégique, gen géopolitique là-dedans, parce que ça lui-même, le fait que d'après Groenland, eh ben, la protigeant, il pas quoi que l'autre rival lui a content en parlant de la Chine avec la Russie. Donc, c'est un gros causé, et nous, tant qu'on se dit là, Marco Rubio lui-même, li vle aller l'autre bord pour le rencontrer avec responsable danois. Tension yo, eh ben yo intensifié après que la Maison Blanche lui-même li refusé exclu et force militaire pour le capable annexer Groenland. Premier ministre danois, eh ben, il averti que yon telle prise de contrôle t'a menacé tout l'OTAN. Donc ça a provoqué un gros problème, un gros conflit en Europe ou bien régional ou bien international tout, et avec une prise comme ça si par la force que États-Unis t'a annexé Groenland. Il y a un sénateur républicain qui reconnaît valeur stratégique Groenland, mais yo pas voulu soutenir à une action militaire pour joindre Groenland. Yo estimé que yo capable toujours faire garder qui j'ai capable de joindre Groenland, parce que Groenland gagne un paquet et avantages au point de vue sécurité pour les États-Unis, mais sénateur yo pas fin d'accord avec une option militaire. Donc, c'est un gros point qui dans l'actualité à ce jour-ci, et yo parlé en pile, donc n'a pas suivre et qui j'en sa sorti, parce que notamment gagné Marco Rubio qui va rencontrer avec responsable danois yo, mais tout gagné l'Europe tout qui réagit, tout gagné Danemark qui réagit très naturellement Danemark, mais gagné la France qui réagit, et gagné plusieurs autres pays européens qui réagissent par rapport à la velléité ça que président Donald Trump gagne pour non seulement annexer, mais si possible tout pour faire action militaire pour le capable Groenland. Pas oublier tout que Washington déjà gagné base militaire l'autre bois, donc ça veut dire action militaire pas trop difficile. Ça c'est lecture profanement qui t'a fait que pas trop difficile. Pas oublier tout quand avant que les États-Unis étaient entrés à prendre Nicolas Maduro dans Caracas, et était déjà un appareillage qui était fait, gros cause qui était fait sous zone là mais internationale là dans Caraïbes là avant que vous fait. Donc ça veut dire Groenland yo ka utilise encore même stratégie. Pas oublier c'est considération pour fan que m'a fait. L'autre point dans l'actualité ici aux États-Unis, il y a une administration Donald Trump qui retire les États-Unis dans plusieurs dizaines d'organisations internationales, notamment Agence Nations Unies pour Population avec Traité Nations Unies qui régit négociations internationales sur le climat. Nous déjà connaissons depuis sous premier mandat et Donald Trump a des problèmes avec question climatique. Il dit son bagage à son tête chargée lié, il va ça États-Unis a fait la donne, et nous te ouais que copiol pas la pas dans cause quand ça du tout. Donc mais qu'on y a nouvelle là c'est que l'ira à l'école dans plusieurs dizaines d'organisations internationales, et spécialement Agence Nations Unies pour Population et Traité Nations Unies qui régit question négociation internationale
sous climat. Donc, question climat, et président Donald Trump pas là-dedans du tout. Décision ça a marqué un nouveau, et, on a dit retrait, ou bien repli les États-Unis par rapport à coopération internationale. Bon paquet de gros organisations internationales que le président Donald Trump a fait back sur. Même l'ONU, par exemple, ouais que, si nous prenons discours président Donald Trump te fait dans l'ONU, eh ben, li critiquer l'ONU jusqu'à le fait mal. Et surtout, drôle de coïncidence, le moment que l'a entré dans les Nations Unies, eh ben, escalier ou l'autre là, vin gon pan, monsieur prend ça, et président Donald Trump critiquer ça tout, li dit gon paquet de problèmes qui gen dans le monde, c'est li k'ap résoudre yo, un paquet de guerre, c'est li k'ap résoudre yo, et il dit que l'ONU pas même dit merci même. Donc, c'est en façon pour dire que président Donald Trump est très hostile par rapport à certaines organisations internationales. Donc, décision ça a marqué tant que nous dit, yon repli, yon râle corps, et mercredi, président Donald Trump signait un décret, ça nous est l'executive order, un décret présidentiel qui est passé l'ordre pour États-Unis râle l'école, tenez-vous bien, dans 66 organisations, agences avec commission, après que tu as une demande d'examen qui était faite pour participation avec question finance dans l'organisation internationale ça et y compris organisation qui affilié ça avec Nations Unies. Grand pile organisme ça ou bien organisation ou bien mission ça qui visait des agences, des commissions et des groupes consultatifs qu'il y a avec Nations Unies qui a concentré sur des questions tant que travail, tant que climat, et puis avec un pile d'autres questions encore. Donc, président Donald Trump, lui-même, li ras l'école et nan yo. Donc, ça, c'est un gros nouvel lié. Président Donald Trump ras l'école dans 66 organisations, agences ou bien commissions. Donc, l'autre point dans l'actualité a toujours sous wap suivre Jabez USA, nouvelle qui concerne les États-Unis, eh ben, président Donald Trump voulait interdire gros bachat, gros investisseurs pour yo question acheter kay. Et gon question logement qu'a parlé, nous Mandani dans New York te parlé de lui, président Donald Trump parlé de lui tout parce que t'as semblé que gon pression qu'a fait sur président Donald Trump en dans MAGA, Make America Great Again, donc le MAGA, parce que yo estimé que coût logement ou et gen moun qui parle de coût de la vie à tout. Et d'après président Donald Trump, interdiction ça capable faciliter jeunes familles pour yo acheter kay. Trump affirmé que l'offre interdiction ça pour gros investisseurs pas acheter kay ça capable faire du bien à famille ça. Parce que ça fait partie de un plan que le gagne pour gagner plus accessibilité dans le logement. Président trouve le tout en bas en pile pression cap sorti bon côté partisan yo et côté que prix kay était yon élément que moun yo parlant pile de li dans moment tout était quelques mois pas oublier tout que toute bagaille ça a fait tout ça n'a pas fait là que c'est Groenland que c'est Venezuela que c'est question kay ça même pas oublier tout la fête à quelques mois des élections mi-mandat. Élection mi-mandat c'est pour novembre prochain. Nous déjà dans mois janvier. Donc ça veut dire que si critique ça y a fait en pile contre président Donald Trump par rapport à prix logement, donc ça veut dire li gen intérêt pour le résoudre parce que li pral gagner ou bien pour subir conséquences s'il toujours pour adversaire utiliser le contre lui ou bien tout lui-même pour utiliser si li réussit lui-même et améliorer logement. Plan interdiction ça répond à crainte qu'il a longtemps côté accusation gros entreprise dans affaires logement réduit possibilité pour jeunes acheteurs ça les acheteurs traditionnels comme ti moun qui gen ti acheteurs pour yo capable gen kay et là pas gen kay comme ça yo la gen koyo nan loyer comme ça ou ap joindre plus moun nan loyer nan pays a si que gros chabra que yo même yo acheter gros kay ça comme ça
gan pile moun qui gen réserve sur les tout. Cependant gen principaux défis marché immobilier qui chita sous lui, par exemple gen manque de construction ak prix qui haut. Donc le fait que gen manque de construction avec prix qui haut, eh ben ça fait que moun qui gen revenu réduit, eh ben il plus difficile pour yo même y acheter un ticket. Président Donald Trump dit il pral aborder question ça en détail dans discours pral gen pour le faire dans forum économique mondial là dans Davos dans pays la Suisse c'est son bagage qui a privé là dans 2 semaines. Donc président Donald Trump nous tout connaît information dans 2 semaines président Donald Trump a bien pour l'aller dans Davos dans pays la Suisse pour lui-même côté il va prendre la parole dans son forum économique mondial qui fait chaque année. Donc il va bien pour prendre la parole là-dedans. Donc c'est en gros quelques points qui a dominé et actualité a toujours une réaction après que président Donald Trump t'est parlé avec Gustavo Petro, président colombien. Hier, il t'est parlé et gen ça a changé et yo plus ou moins et entendu nous connaît que ça a quelques jours après opération que les États-Unis t'es mené en Venezuela, ben monsieur ça a été pratiquement à couteau tiré parce que Gustavo Petro lui-même il dit pas d'accord avec opération, c'est son gros point alors que le président Donald Trump dit monsieur même Pokipo, monsieur son monde qui malade et parce que c'est cocaïne la fabriqué pour le faire vendre aux États-Unis, monsieur dit monsieur rakou dans cocaïne. Donc il dit d'après sa président Donald Trump dit eh ben Gustavo Petro te relève, il parle dans le téléphone, il explique la question drogue là, il explique lui, il parlé et président Donald Trump dit il pas attendre pour le rencontrer avec monsieur et il dit que ça capable fait et dans la Maison Blanche, il est capable de rencontrer dans la Maison Blanche. Donc c'est un autre point encore que Washington ou bien on dit les États-Unis et le reste du monde, eh ben yo regardé parce que deux monsieur ça été nan parler en pile, nan bouche l'ouvri, mais qu'on y a yo parlé, ça veut dire tout que et peut-être que monsieur sorti sous liste là tout parce que dans liste là, tu gen 3 côtés, tu gen Colombie parce que là demandé qui est-ce qui next après Venezuela, eh ben tu gen Colombie, tu gen Cuba et puis tu gen Groenland. Bah qu'on est après conversation ça qui était faite hier entre deux homologues de Tokayo. Est-ce que ça a amélioré? Il dit monsieur t'es pas avec non ton qui très courtois donc il comprend monsieur yo parler. Donc c'est un bel bagage. En attendant, Minneapolis toujours été dans l'actualité parce que avec dame ça que yo tué hier en fusillade et côté yo tué dame ça qui est le René Good et son dame 37 ans yon américaine, li même que yon agent ICE fusillé. Et Minneapolis toujours été en bas en gros tension, surtout que gagne plus passé 2000 agents ICE qui l'autre bois pour mener une opération d'envergure extraordinaire selon l'administration Donald Trump. Non seulement y aller pour question immigration, mais y aller tout pour fraude. Mais dans un niveau restreint, nous t'es même parlé de ça dans l'actualité, mais actualité, n'a parlé de question TPS là pour Haïti parce que il fait partie de l'actualité. Et aux États-Unis, c'est pas mal que parle en pile dans les médias américains parce que c'est pas un gros bagage que lié. Mais pour la communauté haïtienne, moun kap sur diabèse, surtout moun qui parle créole, et bien question ça important, surtout que le fait dans la capitale fédérale américaine, Washington, côté que tu as 2 jours, côté où tu as discuté sous question TPS, c'est pas la première fois ça t'est fait, dernièrement t'est fait dans le Congrès américain, et fois ça c'est dans le tribunal fédéral que t'est fait, côté que tu as un juge en Ariès qui t'a dirigé, et bien il tendait avocat gouvernement, et il tendait tout, moun kap défend immigrant yo, et question c'était qui salté, c'était pour garder est-ce que il y a légalité dans la décision que le président Donald Trump ou bien administration Donald Trump prend pour yo pas renouveler TPS là et date là c'est 3 février 2026 donc 3 février prochain et juge Reyes dit que la bien pour le bail yon décision avant fin mois ou bien avant commencement mois et février donc
et tout le monde attend et gan pile bon signe d'après moun qui suivent et de séance ou de audience ça yo parce que yo ta semble que avocat gouvernement te gan pile difficulté pour te défendre un paquet de points mais c'est temps pour temps faut gen courage pour temps. Donc voilà, c'est la n'a mette fin dans Jabez USA et jodia, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous avoir. Nous remercier Gersley Singer qui c'est lui-même c'est directeur technique nous, mais nous connaissons tout, nous gagnons tout directeur technique moi qui c'est Fred Kaimi. Mes amis, merci en pile. Moi c'est Jacqueline Belizer avec information n'a changé la vie. Merci.